5e jour du 6e mois de la 22e année du 21e siècle. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce jour mémorable pour pouvoir parler encore des sujets de la jeunesse. Nous espérons surtout que vous avez passé une agréable semaine et surtout nous sommes dans le mois de juin. Nous espérons surtout que vous avez rempli votre devoir civique qui incombe à chaque Togolais le 1er juin. J'espère en tout cas que certains d'entre vous, ou vous tous, vous avez planté un arbre le 1er juin afin de pouvoir contribuer au reboisement de notre pays. On le dit souvent, celui qui a vécu en plantant un arbre n'a pas vécu inutilement. Et nous espérons que nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices ne vivront pas inutilement. Nous savons également que le vendredi, certains d'entre nous ont été attristés par le match nul de notre équipe nationale, nos éperviers. En tout cas, découragement n'est pas togolais. Très bientôt, le Togo va encore affronter une nouvelle équipe ce mardi. Nous allons en parler dans cette émission. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles sont les têtes qui peuvent tomber ou qu'est-ce qu'il faut encore revoir afin de pouvoir insuffler plus de vigueur, plus de courage, plus d'abnégation, plus d'efforts à nos éperviers afin que nous soyons à la CAN prochaine. Nous voulons nous aussi mouiller le maillot, nous voulons nous aussi soulever le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons une très belle équipe, un très bon coach et un très bon président de la fédération. Donc ça me dit que nous avons les moyens qui puissent nous permettre de gagner et de remporter ce prestigieux trophée continental. Nous allons parler de ce sujet aujourd'hui dans notre émission. Et Valentin, qui est avec moi dans cette émission cet après-midi, est-ce que tu as planté un arbre le 1er juin? En fait, on a donné un délai pour ça. D'abord, avant de répondre à votre question, je dis bonsoir, un coucou spécial à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, à tout le personnel de la TV2 qui à chaque fois ils sont toujours à côté de nous malgré que aujourd'hui c'est le week-end, ils sont toujours là pour nous accompagner. Un coucou spécial à vous et bonsoir. Oui, bonsoir Edem de m'avoir donné la parole. Aujourd'hui nous sommes... Faut pas fuir la question. Effectivement. Oui, je n'ai pas pu faire mon devoir civique comme l'a prévu le jour J, c'est-à-dire le 1er juin. Donc tu n'as mis aucun plan sous terre? Oui, mais je vais le faire d'ici parce que les plans qu'ils ont donnés à mettre au sol, c'est beaucoup. Okay. Donc je suis censé à le faire d'ici. Le dimanche prochain, je vais vous faire un bon rapport. Ok, d'accord. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'on a dit un plan qu'il faut mettre un seul. Hein. Tu peux mettre assez, plus que un. En tout cas, moi j'en ai mis assez. Oui. C'est parce que je n'aime pas trop la publicité que j'en ai pas pris de photos. En tout cas, ceux qui étaient là ont quand même su que j'ai mis une dizaine de plans au sol. Ça veut dire que je n'aurais pas vécu inutilement. En tout cas, je tiens à féliciter ceux qui ont déjà effectué, ceux qui ont déjà fait leur devoir civique. Mais une chose est de planter et l'autre chose est d'entretenir pour ça. Oui, parce que bon, je suis allé mettre le truc, mais il va falloir que j'arrive à voir son évolution. Justement. Oui, son évolution, c'est ça qui est très 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 important. Voilà. Alors, étant donné que j'ai déjà fait le devoir là, je dois pouvoir aussi accompagner le truc pour que le truc que nous sommes aujourd'hui en train de pousser, en train de chasser, c'est pour qu'on ne dise pas que d'un jour à l'autre, une partie du Togo est dans le désert. Justement. Avec notre 56 600 km là, il ne faudrait pas que ça se réduise encore. Donc comme tu l'as très bien dit, c'est très important. Il ne s'agit pas seulement de planter des arbres, mais il est surtout très important de pouvoir l'entretenir afin que l'objectif pour lequel nous plantons ces arbres là puisse être atteint. Au-delà de ça, lorsque nous avons entretenu l'arbre et que l'arbre a poussé, c'est devenu assez grand, ce n'est pas le moment d'aller les couper de façon anarchique. Tu sais très bien que ce n'est pas permis, ce n'est pas légal de couper les arbres comme on le veut. Du moment où nous avons planté l'arbre, l'arbre a grandi. En réalité, l'arbre ne nous appartient pas. L'arbre appartient maintenant à la société. Dans certains pays, il y a des autorités qui ont pris des dispositions. Tu peux planter les arbres dans ta propre maison, mais avant de le couper, tu dois demander l'autorisation du maire. Parce qu'on suppose que l'arbre concourt à la protection de l'environnement. Et l'environnement, ça n'appartient pas seulement aux propriétaires de cet arbre-là, mais ça appartient à la société. Donc en coupant cet arbre, c'est comme si on est en train de contribuer à la pollution de la société. Du coup, avant de couper son propre arbre qu'on a planté avec son propre argent, sur son propre terrain qu'on a acheté avec son propre argent, il faut demander l'autorisation du maire. C'est pour pouvoir concourir
à la protection de l'environnement. Donc c'est assez important, même si nous avons planté l'arbre, cela ne nous donne pas le droit de le couper comme on le veut, mais il faut prendre des dispositions pour que cet arbre-là puisse vraiment concourir à la protection de notre environnement. Nous avons déjà assez de problèmes dans notre pays. Les problèmes environnementaux ne vont pas s'ajouter à ce que nous avons comme problème dans notre pays de Togo. En tout cas, il faut quand même saluer nos autorités pour l'énorme effort qu'ils font dans le domaine de l'environnement. Et on a vu quand même plusieurs de nos autorités, des ministres, qui étaient sur le terrain en train de mettre des arbres au sol. Nous espérons vraiment que ces arbres-là vont contribuer à la promotion, à la protection de notre environnement. Alors, Valentin, c'est un peu ça le message très important. Oui. Il faut passer à l'endroit de nos populations. C'est très important de planter des arbres pour la protection de notre environnement. Alors, l'autre sujet très épineux que nous allons aborder à présent, c'est un peu triste, mais c'est la réalité. Nos éperviers ont fait match nul. Ça ne veut pas dire qu'on est éliminé. Avant d'aborder ce sujet, nous allons faire une courte pause et sur une belle vidéo. Et nous allons revenir juste après, avec la complicité de la régie. Devant tant de naufrages, garde ce silence, cette indifférence coupable face à ce monde en dérive. Simplement, juste un sourire, un geste d'amour, fait briller un peu plus le soleil. Simplement, juste un sourire, un geste d'amour. Juste une main nous tendons à l'autre, aide-nous des héros. Je crois très fort à mon meilleur et nouveau. Il n'y aura que les douces mélodies des chants des oiseaux du matin. Que de contact et de danse autour de feu le soir, où l'amour sera la chance de mieux partager. Il n'y aura plus de personnes déplacées en quête d'une lueur d'espoir, plus d'enfants échangés contre un bol de maïs, plus jamais de peuple opprimé. Simplement, juste un sourire, un geste d'amour, fait briller un peu plus le soleil. Simplement, juste un sourire, un geste d'amour, juste une main nous tendons à l'autre, aide-nous des héros. Depuis ton dit il y a ton époux ne noie le nouble. L'état de nature à manier. Avec ton y'a ici. Un peu plus le soleil. Simplement, juste un sourire, un geste d'amour, juste une main nous tendons.
les douces mélodies des chants des oiseaux du matin. Un monde meilleur est bien possible si chacun fait un pas vers l'autre, si nous ouvrons nos mains. Un monde d'espoir est bien possible si nous y croyons De retour sur ce plateau après cette très belle vidéo du groupe Décide qui a fait vraiment la pluie et le beau temps dans notre pays. Je ne sais pas si vous l'avez déjà deviné, celui-là ou celle-là que nous allons recevoir comme invité aujourd'hui. En tout cas, c'est un ancien sociétaire du groupe Décide. Est-ce que vous pouvez deviner? Valentin, tu peux deviner notre invité? Ok, bon, on va pas laisser durer le suspense. Aujourd'hui, nous sommes avec l'artiste Senza, une ancienne sociétaire du groupe Décide, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a fait vraiment la pluie et le beau temps dans notre pays. Nous allons discuter de tous ces aspects avec Senza. Aujourd'hui, elle est là, elle va répondre à toutes les questions. C'est sans tabou dans notre émission Parole aux jeunes. Avant cela, permettez-nous de lui souhaiter la bienvenue. Senza, bonne arrivée. Merci beaucoup. Comment ça va? Je vais bien et vous? Ah, je vais très bien aussi. Et la semaine, ça s'est bien passé? Oui, très bien. Ok, tu as planté un arbre, j'espère. Ça dépend de quel arbre on parle. En tout cas, on va en parler vers la fin, malgré la fin. Nous sommes au Togo et aujourd'hui, on est en train de faire la promotion de la consommation locale. Et quand on parle de consommation locale, c'est pas seulement la nourriture, mais c'est dans nos langues. Donc, nous allons saluer Senza dans sa langue locale. Kabite. C'est ça? Kabute. Elle va aller. Malo, agneteo. Ah, la fille. Et ça, la valeur. Tommy. Il a bien fait. Ah, non. Et ça, la valeur. Là, c'est bien, je vais devenir très bien à Kabier. J'espère s'il faut parler Kabier pour la saluer, on va voir. Capte. On dit Kabite. Ah, capte. Kabute. On ne dit pas capite. Moi, Bon, ça c'est francisé. moi, je parle le vrai Kabie. Ah, on y va. Continue. Capte. Timia. Fait. Oh, le mana. Ok, on va temporiser. Je sais que Valentin est très bon dans les langues. En tout cas, c'est quelqu'un qui a fait la région des plateaux, la région de la Cara. Donc, ici, il connaît très bien. Il est un peu comme un polyglotte. Donc, je ne vais pas faire ce challenge avec lui. Nous allons d'abord parler, avant d'aborder le vrai sujet pour lequel on a invité Senza, on va rapidement faire un clin d'œil à ce qui s'est passé le vendredi. Nous sommes tous tristes. Senza aussi est triste. J'ai vu ça sur sa page. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, Valentin, c'est toi qui es le spécialiste du football au Togo. Qu'est-ce qui s'est passé le vendredi au juste? Pourquoi est-ce que les gens s'en prennent aux éperviers sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a même un artiste qui a dit il faut changer épervier et peut-être utiliser un peu hibou. Ça peut marcher. En fait, il y a, après le match du vendredi, de ce vendredi, il y a eu pas mal de choses sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook ou bien Instagram et tout ça là. On a vu pas mal de choses, mais bon, néanmoins, et je pense que chacun a le libre choix là de dire ce qu'il voit, ce qu'il pense. Mais entre eux, mais quand même la population a besoin d'être rassurée par. Oui, c'est ça. Je veux en venir. La population a besoin de quelque chose. C'est comme si un enfant qui a faim, que tu le calmes par des gestes, l'enfant va continuer par pleurer. C'est ça. La population a besoin de la victoire. Justement. La victoire. Peu importe ce que vous allez faire, vous jouez mauvais ou pas. L'objectif que à la fin qu'on ait une victoire, qu'on dit que le Togo est qualifié. Voilà l'objectif. Mais le vendredi sur le terrain, avant le vendredi, moi j'ai vu que le Togo revient ce qu'on avait vu dans les années passées, dans 2006, le 2015. Football. Est-ce que c'est le football on veut ou bien on veut là? Oui, c'est ça. Ce que je veux en venir, c'est que bon, dans le temps, par rapport à comment est-ce
que les Togolais se sont engagés ce vendredi-là en donnant les tickets, que ce soit le joueur, que ce soit le coach. Il faut voir que maintenant l'engouement là vient. On ressent vraiment que l'épervier va voler. Mais le vendredi, nous tous on attendait une victoire, rien que la victoire. Mais moi je me suis dit, si le premier but qui a été marqué par Plaka Fissou, même que je félicite pour ce coup franc là qu'il a pu marquer pour nous donner l'assurance que nous allons gagner. Par après ils ont égalisé. C'est une joie de courte durée. Une joie de courte durée sur les réseaux sociaux. D'autres ont dit que bon, m'excusez que les buts d'un Togolais c'est comme une éjaculation précoce. Non, c'est vrai. Juste après quelques clins d'œil en même temps, ils ont égalisé. Et mais Dieu merci. Ce qui est important, moi c'est ce qui m'a un peu énervé. Au début, quand on a fait les analyses, on s'est dit, Eswatini, ancien Swaziland, que c'est une équipe qui est prenable. Et puis dans les faits, c'est une équipe qui est prenable. Oui. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est ce que je veux comprendre. Comment on s'est fait c'est comme la si, fin, surtout. C'est comme si quand tu vois ton ennemi arriver, quand tu vois ton ennemi arriver et que tu comptes sur ta gabarit pour pouvoir affronter ton ennemi, tu ne sais pas comment ils vont te prendre. Il y a plusieurs manières de tuer un chat. Oui, l'ennemi qui vient, tu m'as tapé une fois et que tu te dis que si je viens encore tu vas me taper. Moi aussi je me suis préparé en conséquence de cause. Aujourd'hui on ne peut plus parler que l'équipe là est petite, donc c'est prenable. C'est psychologiquement, c'est ce que moi j'ai remarqué, c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu gagner l'équipe là. On s'est dit déjà que bon, dans le temps, si les grands frères ont pu gagner l'équipe là 6-0, pourquoi pas nous aujourd'hui on pouvait pas les gagner. Mais n'oublions pas que le match aller c'était 2-1, ils nous ont gagné, mais c'est le match retour qu'on a pu gagner 6-0, que ce qui a fait qualifier le Togo les années 2006. Mais aujourd'hui, ces gens-là aussi savent que bon, le Togo ce n'est pas une petite équipe. Pour faire court, qui a fait ça? Qui est-ce qu'on doit tenir pour responsable? Et là, on va prendre des dispositions. Aujourd'hui, on ne va pas tenir quelqu'un pour responsable. Mais j'ai appris. Bon, moi, j'ai pas vraiment, parce que moi, je n'aime pas trop le football. Je préfère plus le basket. Bon, j'ai appris que c'est vers la fin que le coach a fait un changement. Oui, le coach a fait un changement. Cela ne veut pas. Le coach aussi n'a pas fait le changement pour faire perdre notre victoire. Parce que c'est un changement coupable. Selon vous, ce que vous avez analysé, c'est ce que vous avez analysé. Chacun est libre de voir. Okay. On va recueillir l'avis aussi de notre invité. Je sais que toi aussi tu es un peu déçu. Dis-moi, quelle a été ta réaction quand tu as suivi ça? Ce qui s'est passé? Tu viens de le dire, j'étais vraiment déçue. Mais ce que moi j'aimerais dire à tout le monde, une chose est de ne pas connaître le pays, une autre est qu'ils ne savent pas jouer au football. Parce que vous pouvez ne pas connaître le pays, mais les joueurs de ce pays-là, ils peuvent être mal forts. Ça, c'est clair. Et venir vous prendre d'une autre manière, comme il vient de le dire. Donc, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé. On a un peu peut-être sous-estimé cette équipe-là. Justement. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce que moi je dirais. Malheureusement, déjà, nous avons encore comment. Moi, c'est ce qui me fait peur, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Les calculs de dernière minute. Tu vois, alors que si le Cap Vert réussit à gagner le Burkina, et que le Togo fait match si tu veux encore sur Facebook, c'est ce qu'il y a déjà. On a franchement, je ne pas faire parce qu'on voit déjà que le Burkina Faso qui a déjà gagné le Cap Vert. C'est fini. Le Burkina Faso est bien placé déjà. Il est le premier. Et ensuite, Swaziland ou Eswatini, il est le deuxième. Le troisième, c'est le Togo. Le quatrième, c'est le Cap Vert. Donc, mardi, on a match avec le Cap Vert. Mardi, on a match avec Cap Vert. Si jamais le Cap Vert nous gagne, alors il va pas nous gagner quand même. Non, bon. De toute façon, nos EPV sont très très bien avertis. Ils vont prendre des dispositions. En tout cas, j'ai confiance. J'aime ça. Ce que je voulais dire, si on peut passer et puis pour aller sur d'autres sujets, c'est que quels que soient les cas, quel que soit ce que nous avons remarqué avant-hier sur le terrain ici, ce n'est pas encore la fin du monde. Et continuons pas à pousser ces éperviers-là, si nous le voulons ou pas. Ce sont eux qui vont nous donner la joie. Quand quelqu'un a la jarre sur la tête, il ne faudrait pas automatiquement l'accuser. Il peut laisser ça, ça va tomber. Alors c'est le moment de les encourager. Moi ce qui m'a plu c'est que par rapport à l'élan que le coach là et ce que le coach là donne, le travail que le coach là est en train de faire, la construction de l'équipe là que le coach est en train de faire, si
avant-hier, si on gagnait automatiquement le Togolais, bon, on va se dire, bon, maintenant on est bon, on va se lâcher. Mais maintenant, si lorsqu'on a fait le match nul, le coach aussi a vu les défauts, les failles et ce qu'il y a à corriger. Vivement qu'il puisse prendre des dispositions pour que le mardi, on soit content. Voilà. Pas que les gens disent qu'il faut aller prendre paracétamol, les hyper tendus ne doivent pas suivre le match et tout ça. On est fatigué de ce genre de discours. Il faut quand même que nous soyons derrière nos éperviers. Et je pense que ça va aller. Il faut que nous, si on aille jouer à la CAN, on a envie de toucher le trophée. Oui, justement. Bon, en tout cas, donc, ça va aller. Et le député, l'honorable Jerry Tamel a dit, Abidjan nous attend. Même s'il faut que moi-même, j'enfile les crampons. Voilà. J'étais un grand joueur, hein. Parce que les gars ne savent pas. J'étais un très grand joueur. Parce que, non, sérieux, quand tu vas au lycée, de Sogo aussitôt, tu te demandes après Adam Kodjo, on va tout sortir mes statistiques là-bas. Attention, même Cristiano Ronaldo n'a pas fait mieux. Voilà. Ok, maintenant nous allons revenir nous intéresser à notre invité du jour, qui est Senza. Je rappelais qu'elle a été une ancienne sociétaire du groupe Decids. On va commencer par là. En droit, il y a ce qu'on appelle passer du général pour aller au particulier. Donc, on va quitter du général pour aller au particulier. On quitte du groupe pour aller vers Senza. Peut-être, excusez-nous pour la franchise de nos questions, parce que moi, je suis souvent très direct. Ah bon? Ouais. Je vais porter mes lunettes. Non, on va pas doucement, on va mettre un peu d'eau dans le vin. Alors, la question que moi je voudrais poser avant d'aller au fond du sujet, le groupe Decids, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Parce que ça fait très longtemps qu'on n'entend plus parler de ce groupe. Je rappelle que c'était un très bon groupe, très talentueux. On a vu le son. Jusqu'à là, on sent quand même toujours la qualité dans le son, bien que c'était des sons qui ont été faits. Je me rappelle, le mois passé, j'étais au mariage d'un ami. C'est sur ce son-là que nous tous, nous avons dansé. C'était vraiment intéressant. C'est très dansant, en fait. Si tu n'as pas envie de danser, tu vas te lever, faire des pas et tout, c'est un peu du camo et tout. Donc, c'était un groupe vraiment qui était très talentueux. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu attristé que le groupe ne soit plus là. Mais on a un membre du groupe qui va nous dire où se trouve le groupe. Alors, pour répondre à ta question, je dirais que tout le monde va bien dans le groupe. Super, Dieu merci. Le groupe n'existe juste plus. Voilà. Malheureusement, on a décidé d'arrêter de travailler ensemble. Ouais. Et naturellement, moi j'étais la Benjamin, je suis toujours la Benjamin de toute façon. Donc, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je m'arrête là. Oui. Et me voilà aujourd'hui. Ok, donc tu as décidé maintenant de continuer en solo. Yeah. Et on sent quand même que ça a marché. Parce que je rappelle, peut-être si tu l'as oublié, actuellement la personne qui porte la couronne de l'artiste féminine de l'année 2021, c'est bien elle. Voilà. On va revenir sur ce sacre et tout ce qu'il y a eu autour. D'accord? On va revenir là-dessus. Mais si vous le permettez, moi j'aurais voulu, c'est sur les anciennes contretistes là, si elle va nous souffler un peu le passé du groupe, sa partie-là, ça va plus nous intéresser. Elle va nous mettre dans le bain avant qu'on ne démarre. Parce qu'elle dit qu'elle est la Benjamin, elle était dans la quinzaine à l'époque, mais quand tu sens la voix, le message, c'était quoi l'inspiration? Comment vous avez réussi quand même à composer des textes aussi forts qui unissaient quand même? Il faut dire que c'était un groupe de jeunes intellectuels, je dirais. Justement. Non, c'est vraiment pas besoin de mettre le clip, c'est vraiment intellectuel. Le texte était très fort, très profond. Ouais, donc à chaque fois qu'on touchait un texte ou un sujet donné, il fallait donner le plus, quoi. Donc voilà, c'est ce que vous découvrez dans les chansons. Donc, et c'était vraiment très nickel. Alors, maintenant tu es en solo, parlons de ta carrière solo. Senza, ça veut dire quoi? Là, c'est mon nom. C'est ton nom à l'état civil? Non, c'est mon nom d'artiste. Mon nom d'artiste. On veut comprendre là. C'est dans quelle langue? Est-ce que c'est un diminutif? Est-ce que c'est un sigle? Voilà. C'est l'assemblage de deux de mes prénoms. Ok. À la base, je suis Kabié. Ok. Donc, on m'appelle Meheza. Ah, ok. Meheza. Et puis, en tant que catholique, on m'appelle Sandra. Donc je m'appelle Senza. Sandra. Ok, Sandra. Meheza. J'ai fait Senza. Ok, donc ça, c'est-à-dire tu as mis en couple les deux noms. Exactement. Le nom Kabié et le nom, je veux dire, le nom importé. On peut l'appeler comme ça. Donc, tu consommes le local
et les produits importés. En tout cas, il faut carrément. parfois faire ce jumelage-là. Ça donne quelque chose de très intéressant. C'est assez intéressant. Alors, comme je l'ai dit tantôt, il y a quelques mois, tu étais sacrée artiste féminine de l'année 2022. Je sais que c'est après Dabre, il faut, hein. C'est que tu as fait énormément de travail. Et comment est-ce que tu as vécu cette consécration? C'était beaucoup d'émotions. Justement. C'était des larmes. Ouais. Des larmes de joie, des larmes justement. de tout ce que j'ai vécu. Parce que depuis 2013, je suis rentrée des États-Unis en 2013. Et depuis, il fallait que je me batte, il fallait que j'essaye de dissocier mon image de des Seeds, Justement. de prouver quand même que je vaux quelque chose toute seule. C'était difficile, c'était long, mais finalement je suis là. C'était beaucoup d'émotions. Et même jusqu'aujourd'hui, Je n'ai pas encore C'est fini, toujours puisque actuellement tu as encore la couronne. Avant comme ça, si en 2023 tu seras détrôné ou non par une autre artiste. Pour le moment, ce n'est pas possible. notre souhait. On veut voir Senza au-delà. Si elle peut porter ça pour 3 ans, il n'y a pas de souci. On va dire que c'est comme certains présidents. Bon, je ne vais pas rentrer dans ça. Ici, on n'a pas besoin d'alternance, ou bien. La musique, pas besoin d'alternance. On peut le conduire comme on veut. Ça dépend du travail. Le talent, si le talent existe, pourquoi pas? Elle peut continuer comme elle le veut. Alors, au cours de cette cérémonie, tu as fait une dédicace qui était, bon, en tout cas, qui a été commentée de part et d'autre. Tu as dédicacé, ou bien tu as cité le nom d'un artiste, Zagabambo. Est-ce que c'est une dédicace particulière? Parce que les gens s'interrogent, se posent des questions. Pourquoi Zagabambo? Pourquoi pas un autre? Pourquoi pas, voilà. Particulière, ça dépend de ce que vous mettez dans particulière. Parce que j'ai dit Zagabambo parce que cette année-là, en 2021, c'est l'un des artistes avec qui j'ai beaucoup travaillé musicalement. Il a beaucoup apporté à tout ce que je sortais comme projet. Et je me disais que je lui dois beaucoup par rapport au sacre que j'ai eu ce soir-là. Donc c'est pour ça que je lui ai dédié la couronne ou bien... Voilà. Mais parallèlement, il y a certaines personnes qui disent qu'il y a, au-delà d'une collaboration professionnelle, qu'il y a, je vais dire, on va appeler le chat par son nom, qu'il y a des relations un peu plus particulières, personnalisées entre Zaga et toi. Qu'est-ce que tu as à répondre à ces personnes? Ce sont des rumeurs. Voilà, c'est officieux ce que vous avez dit. Voilà. Moi, on aime la franchise et la société. Gros plan. Voilà. Gros plan. Peut-être dire la vérité. Pour aller de façon directe. Senza, qu'est-ce qu'il y a entre Zaga et toi? Voilà. Tous ceux qui me connaissent bien, en tant que Senza, en tant qu'artiste, en tant que personne, vous savez que je ne suis pas pour les relations avec les artistes. Comme on dit en anglais, I don't do artists. Yes, I like it. Je suis pas trop en relation avec les artistes. Donc aller dire que j'ai une relation avec Zagabambo, c'est complètement faux. C'est pas arrivé, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera jamais. Ni avec lui, ni avec personne. On dit souvent... On dit jamais, je ne croirais pas, c'est toi. Mais ce sont mes principes à moi. Je ne dirais pas que je n'ai jamais eu de béguin pour un artiste, pas togolais en tout cas. Je ne dirais pas que mes frères sont pas mignons et tout, mais pas togolais. J'ai déjà eu un béguin pour un artiste étranger. Mais après, je connais mes limites en fait. Je suis une personne de principe. C'est pour ça que c'est un peu difficile de travailler avec moi. Je suis vraiment très carré quand il s'agit du boulot. Et je sais que mélanger ces deux choses-là, ça ne finit jamais bien. Donc je préfère rester donc tu crées des limites entre le travail et le sentimentalisme. Ce que je voudrais savoir, parce que l'autre fois on a parlé de ces genre de choses, tu es avec une personne, chaque fois tu côtoies la personne, vous êtes toujours dans le studio ensemble et tout ça. Comment est-ce que vous arrivez à gérer cela et que d'accord dans tes principes, comment est-ce que vous arrivez à gérer cela? Justement, je pense que c'est très important. Ça peut aider également d'autres artistes
à mieux gérer. Parce qu'aujourd'hui, c'est très au-delà même du cadre artistique. Quand on est dans un cadre professionnel, deux personnes de différents sexes, c'est très compliqué de pouvoir dissocier le sentimental du professionnel. Le matin, vous êtes ensemble, vous faites des trucs ensemble, vous devez vous toucher, et tout ça. Il y en a qui sont un peu faibles sentimentalement. Comment est-ce que toi, tu arrives vraiment à surmonter ou à dissocier le sentimental du professionnel? Tu l'as dit, il y a des artistes togolais qui sont mignons. Mais comment est-ce que tu n'arrives pas à en tomber amoureuse, par exemple? Voilà, ton secret là, on veut en savoir, partage. Ça peut aider, ça peut nous aider. Nous travaillons beaucoup avec des personnes de différents sexes. Aujourd'hui, tu as été baptisé coach Senza. Donc, est-ce que j'ai un secret? Je viens de le dire, j'ai des principes. À chaque fois, dès que je sens quelque chose arriver comme ça, je chasse très très rapidement parce que c'est pas bon en fait. Et je pense que c'est parce que j'aime beaucoup mon boulot. Mon boulot passe, je dirais, en premier plan pour moi. Donc, le fait d'aimer beaucoup mon boulot, je ne peux permettre à rien ni à personne d'entraver tout ce qui peut empêcher l'évolution de ton travail, de l'évolution de ta carrière musicale. Voilà. Parce qu'on sait déjà la musique au Togo, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Donc tu ne voudrais pas également que d'autres choses aussi, des détails pareils. Voilà, c'est des détails en plus, merci pour le mot, c'est vraiment des détails. Te mettre les bâtons dans les roues. Parlant du secteur musical du Togo, longtemps cela a été décrié, on sait que c'est assez compliqué. On a déjà eu à discuter avec certains artistes ici qui n'ont pas nié le fait que c'est très compliqué de pouvoir joindre les deux bouts, si on peut le dire ainsi, grâce à la musique au Togo. Dis-nous, de façon, comme tu aimes beaucoup la Côte d'Ivoire, la musique togolaise là, est-ce qu'il y a l'argent dedans? L'argent. Même il ne va rien parler, il n'y a pas l'argent dedans. Voilà. Moi, on voit les artistes ivoiriens, ce qu'ils conduisent là, les grosses caisses là. Il y en a un qui a fait accident avec Range Rover. On va pas aller là-bas. Voilà. Non, au moins, en Côte d'Ivoire, on va pas, je ne vis pas là-bas. Est-ce que c'est la vérité? Bon, bref. Il ne faut pas croire tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Bon, bref, on sait quand même que en Côte d'Ivoire, le pouvoir d'achat est mieux qu'au Togo. Là, largement. Justement. Et puis, le véritable problème pour nous au Togo, c'est que quand on n'est pas très nombreux, moi, c'est la remarque que j'ai eu à faire. Quand, par exemple, on sort un son, un artiste fait une vidéo, par exemple, tellement on n'est pas nombreux, les artistes ont du mal à avoir beaucoup de vues. À peine les artistes qui émergent vraiment au Togo, à peine vous allez les voir 1 million, 2 millions. Surtout parce qu'on n'est pas nombreux, on est à peine 8 millions. Et sur les 8 millions, il y a peut-être à peine 4 millions qui ont un Android. Et sur les 4 millions, peut-être à peine 2 millions ont accès à un Wi-Fi. C'est très compliqué aujourd'hui pour un Togolais avec le pouvoir d'achat d'acheter des mégas pour aller télécharger une vidéo sur YouTube, ou bien aller voir une vidéo sur YouTube. C'est très compliqué. Du coup, une minorité a accès au Wi-Fi et peut aller suivre une vidéo des artistes, donc à peine peut-être 2 millions. Ça fait que souvent c'est compliqué. Ceux-là qui font du bon boulot, vous allez le voir avec 400 000 vues. Et ceux-là qui arrivent vraiment à donner des vues à nos artistes, c'est l'extérieur. C'est beaucoup plus l'extérieur. Donc moi, sur ce point, je ne veux pas trop culpabiliser nos artistes pour dire comme s'ils ne faisaient pas du bon boulot. Ils font quand même le boulot, mais ce sont les consommateurs le véritable problème aujourd'hui. C'est pour cela, ceux-là qui réussissent à exporter leur musique, c'est là que ça leur donne un peu plus de grandeur et un peu plus de vues. Donc là, je peux dédouaner nos artistes. Maintenant, pour revenir à la question, est-ce qu'il y a l'art dedans dans la musique là? Est-ce qu'il y a l'art dedans? Dis-nous, Senza. Si tu sais t'y prendre, il y a l'art dedans. Ah, donc ça veut dire qu'il y a l'art dedans. Senza nous a dit solennellement dans l'émission Parole Jeune qu'il y a l'art dans la musique au Togo. Elle va justifier. Si tu sais t'y prendre. Si tu sais t'y prendre. Voilà, elle a ajouté une phrase qui est très importante. Si tu sais t'y prendre, chers artistes togolais, si on sait s'y prendre, il y a l'art dans la musique togolaise. Comment est-ce que, aide-nous à savoir comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Parce qu'aujourd'hui, on t'a baptisé coach Senza. Donc tu vas nous coacher, tu vas coacher les artistes, c'est très important. Nous, dans notre émission, là, on donne beaucoup de conseils. Donc on t'a invité pour venir nous donner des conseils, non seulement à nous, mais également aux artistes et aux jeunes qui nous suivent. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre en tant qu'artiste pour gagner de l'argent, pour vivre de sa musique? D'abord, pour avancer là. Moi-même que vous voyez là, je cherche encore la formule. Voilà. Parce que je dirais pas que moi je roule sur des milliards ou des millions. Je cherche encore la formule. Mais je sais qu'il y a l'un dedans. La musique, c'est pas seulement le talent.
il y a beaucoup de stratégie. Le professionnalisme. Voilà, il y a beaucoup de ça. Et si on sait s'y prendre, on peut y arriver. C'est pas seulement au Togo, hein. C'est partout en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon et tout ça. Quand on sait s'y prendre, c'est un peu comme tout business en fait. Quand tu as de bonnes stratégies. Voilà, tu t'en sors. Est-ce que vous avez, dans vos staffs, vous avez des gens qui sont spécialisés sur les questions de stratégie commerciale, marketing, et tout ça? Bien sûr. Donc, quand ces personnes-là savent vraiment s'y prendre, donc ça veut dire que moi, je voudrais juste avoir un conseil précis. Un artiste doit, par exemple, faire quoi? Avoir un staff. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Justement. Donc, c'est très important. C'est le mot là que je voulais entendre. Il faut s'entourer de bonnes personnes pour faire vraiment vendre. C'est ça la chose. Il faut vendre sa musique. Voilà. Il faut vendre sa musique en s'entourant de bonnes personnes, des personnes vraiment professionnelles. Mais il y a un constat amer qu'on fait souvent dans notre pays. Certains artistes sont souvent entourés de leurs amis. Et c'est un peu un danger. Est-ce que c'est moi, c'est ça? Tu as tout à fait raison parce que moi j'ai eu plusieurs fois des expériences comme ça. Justement. Il faut dire que je suis quelqu'un d'assez ouvert. Quand je travaille avec quelqu'un, j'aime bien quand c'est convivial, c'est familial. Alors que là, il faut que ce soit professionnel. Parce que quand c'est trop familier, tout ça, on s'amuse un peu. On s'amuse un peu. On met pas du sérieux. Oui, on ne met pas du sérieux. Mais quand il y a un contrat, un plan à suivre et tout ça, tout le monde sait ce qu'il vient faire et qu'il faut qu'il le fasse. Et quand il y a un bobo, c'est toi qu'on attaque. Voilà, parce que là, les relations ne sont pas trop personnelles. Voilà. Souvent, si par exemple ton manager, c'est un ami et tout, quand il déconne un peu, tu as mal le reprendre. Voilà. Mais quand c'est vraiment les relations sont très professionnelles, c'est important. Même il a des peurs avant de... Voilà, de déconner par exemple. Voilà. C'est très important. Avant de partir sur quitter sur ce sujet-là, je voulais retourner en arrière. Il y a un ami qui nous écrit sur notre page. Je voudrais savoir, aujourd'hui on a eu les verdicts de notre artiste Sanza par rapport à la relation entre Zaga et entre elle et Zaga. Maintenant, il veut savoir aussi que, bon, qu'on parle aussi de Tony Isla. Tony Isla, bon. Il veut savoir quelles sont ses relations avec Tony. Oui, le Bruco, il y a quelque chose. Il y a quelque chose aussi comme ça, donc c'est ça. Avec Tony X. Ah, que ça a dit lui, il faut rassurer le téléspectateur. Peut-être que lui-même il a une idée. Il a fait de Tony X. On m'a tellement prêté des relations. Il y a vraiment, on m'a trop prêté de relations. Il y a même Kiko qui avait signé. Il y a Kiko, Tony X, Master Jazz. Il y en a tellement. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes devant. Mais je pense que tu avais donné une réponse générale. Qui peut te servir de réponse à toutes ces interrogations en disant que elle n'a rien. Et elle a osé dire jamais. Elle a assumé. Elle n'aura jamais quoi que ce soit avec les artistes togolais. Donc, ça peut être Master Jazz, Kiko, Zaga. Chacun se retrouve maintenant. Voilà, c'est ça. Donc, pour ceux-là qui s'inquiètent sur les potentielles relations de Senza et d'autres artistes togolais, elle a déjà donné une réponse claire, limpide et nette. Voilà. Elle n'entretient aucune relation amoureuse. Je précise. Elle a des relations professionnelles, des relations amicales, des relations courtoises avec pratiquement tous les artistes. Mais les relations qui sont basées sur l'amour éros là, non. Elle dit même qu'elle n'a pas de béguin pour aucun artiste, mais elle reconnaît quand même qu'il y a des millions parmi eux. Mais à l'extérieur, et ça c'est basé sur les principes qu'elle s'est fixés depuis le début pour ne pas mélanger le professionnel et le sentimental. Et je pense que c'est un exemple, c'est une leçon pour d'autres artistes togolais et pour d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans le domaine musical. C'est important de dissocier le sentimental et le professionnel. C'est faisable, ce n'est pas impossible. Il ne faut pas laisser ces sentiments nous guider dans les choix de nos vies. Alors, Senza n'est pas seulement artiste, pour ceux-là qui ne le savent pas, pour ceux-là aussi qui ont l'habitude de suivre Canal+, surtout A+. Il y a une célèbre série camerounaise qui a circulé, qui a été diffusée sur A+. La série est dénommée Aïssa. Moi, j'ai suivi la série. C'est là, je vois la personne. Je dis, mais est-ce que c'est comme si je connais l'artiste là? Et voilà, je me rends compte que c'est Senza. Mais ce pourquoi j'ai beaucoup douté, Senza est artiste au Togo.
artiste, je la connais comme artiste. Et je vois une artiste togolaise dans une série camerounaise. Comment? D'abord, ce n'est pas au Togo, ensuite, c'est du cinéma. Comment est-ce que tu as été parachuté d'artiste au Togo jusqu'à actrice au Cameroun? Et sur A+, en plus, comment? D'abord, moi, Oui, il faut la connaître pour ça. Ce n'est pas... Et puis, je rappelle, elle est l'actrice principale de la série. Attention. Il faut applaudir pour ça aussi. C'est super. Allez, dis-nous. Comment je suis arrivée là-bas? C'était complètement par hasard. Complètement par hasard parce que si vous vous rappelez de Ochingbe, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, Ochingbe, tu étais... Attends, je vais décrire la vidéo. Quand j'ai vu la vidéo, mais qu'est-ce qu'elle fout? C'est après j'ai aimé la chanson parce qu'elle est seule dans le salon et il y avait une poupée. Tu as vu celui-là? Il y avait une poupée devant, elle a servi du vin à la poupée et puis elle parlait à la poupée. Et en tout cas, quand tu sentais quand même des talents d'artiste, alors dis-nous, Ce sont mes mimiques, mes jeux d'acteurs que j'ai utilisés dans la vidéo là, qui ont attiré Kojo Hungbeme. Ok, c'est le réalisateur. Non, le porteur du projet. Du projet, ok. Donc le réalisateur c'est Jean-Roch Patoudem, qui est camerounais. À la base, la série devait être tournée à Abidjan, mais après on l'a délocalisée vers Yaoundé. Donc c'est comme ça qu'on m'a contacté. Kojo Hungbeme, il m'a dit voilà, ça fait des années que j'écris ce projet. Je cherchais la personne adéquate. Je pense que j'ai trouvé. La personne. Et cette série-là, je pense qu'il m'a dit que ça fait 5 ans qu'il recherchait quelqu'un pour jouer le rôle là. Et que franchement, qu'il voulait que je joue le rôle de Aïssa. Mais tenez-vous bien, 2 ans en arrière, j'ai approché ce même Kojo Hungbeme. Il a dit qu'il ne voulait pas travailler avec moi. Voilà, c'est Dieu qui est lui qui t'a fait. Mon frère, je ne peux pas. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a un problème. Et voilà, Dieu l'a ramené sur mon chemin et c'est ça qui a donné Aïssa. Je suis partie au Cameroun, je fais 6 mois. Pour le tournage. Voilà. Et comment est-ce que tu as apprécié ton séjour dans le... Est-ce que c'est juste un séjour ou bien tu es toujours dans le cinéma? Non, je suis toujours dans le cinéma. Je suis toujours dans le cinéma. J'ai dernièrement j'ai eu un script. Bon, c'est pas encore officiel. Un script venant de Suisse. Nous avons l'exclusivité. Qui va essayer de retracer l'histoire du Congo. On m'a approché pour ça, donc c'est encore un pourparler. Je ne sais pas si ça va tenir. Nous espérons surtout que ça va tenir pour que tu puisses encore décrocher un autre rôle dans cette série. Et j'espère qu'on aura l'exclusivité. Tu viendras présenter le film ou la série. Oui, c'est un film. Ah, c'est un film, super. Donc, on a déjà tout calé. Elle n'a pas le choix. Le contrat, c'est un contrat qu'on a signé. Un contrat n'est pas obligé d'être écrit. Le contrat peut être verbal. Donc, le contrat est signé. Si elle refuse, les tribunaux sont là. On va se diriger vers là. Alors, bien. Dis-nous, comment, si par exemple, on te demandait, peut-être tu es en face d'un dilemme, de choisir entre la musique et le cinéma. C'est qu'elle a fait ça. Ah oui. Ouais, la musique. Tu vas choisir la musique? La musique, parce que c'est ma base là-bas. Et puis avec la musique, je peux en même temps faire du cinéma parce que les clips, c'est le cinéma. Donc, je dirais la musique. Ok, donc tu préfères la musique au cinéma. Est-ce à dire qu'il y a plus du jazz dans la musique que le cinéma? C'est que la fête de la... C'est important, c'est le nerf de la guerre. C'est vrai. Hein. C'est vrai. Il y a beaucoup de jazz dans la musique. Nous-mêmes, on va virer. Dans tout ce que nous faisons, l'objectif final, c'est quoi? C'est tout ce que nous avons fait, c'est parce que moi-même, je sens depuis quelque temps que j'ai un talent caché d'artiste. Alors, un rappeur. On va voir. On n'a pas beaucoup de rappeurs, donc on va voir. Alors, on va voir ça. Est-ce que ça veut dire que dans la musique, il y a plus de jazz? Je dirais pas ça, comme je viens de le dire, ça dépend de comment tu prends les choses. C'est tout ce que je peux dire en fait, ça dépend de comment tu prends les choses. Tu peux tomber sur un projet de cinéma et un projet de musique, peut-être de featuring ou bien de concert. Et
le gain sera Ça dépend. équitable. Ouais, justement. Soit ici ça dépasse, là ça dépasse, ça dépend. Et tout dépendra dépend. surtout aussi de la passion que tu as pour l'un ou l'autre. Voilà. Ça, c'est très important. C'est très important de s'accrocher toujours à sa passion et de travailler pour. Et il y a un sage qui disait, il ne suffit pas seulement d'avoir de la passion ou du talent pour quelque chose, mais il faut beaucoup travailler. Et si aujourd'hui Senza est à ce niveau, Senza aujourd'hui il porte la couronne de l'artiste féminine de l'année 2021, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de travail. Nous avons vu la vidéo, on avait du mal à la reconnaître dans la vidéo de Decids. Et aujourd'hui, elle est à ce niveau, c'est parce qu'il y a eu du travail. Il y a eu un énorme travail qui a été fait derrière. Je pense que c'est un exemple pour nos jeunes, qu'on soit musicien ou pas. On dit la réussite est au bout de l'effort. Donc on a invité Senza ici, c'est à dessein, ce n'est pas de façon anodine, c'est justement parce que nous avons compris que c'est un exemple en matière de perspicacité, en matière d'abnégation. C'est vraiment un exemple à suivre pour la jeunesse, que ce soit dans la musique ou dans d'autres domaines. Alors nous allons aborder rapidement ton actualité. Quelles sont tes actualités actuellement? Je prépare mon prochain single qui va sortir la fin de ce mois, Inch'Allah. Inch'Allah. Et mon album oui. qui sera pour la fin de l'année. Inch'Allah. Okay. Inch'Allah. L'album c'est pour la fin de l'année et le single c'est pour la fin de ce mois. Yeah. Donc, est-ce qu'il y a des surprises sur l'album? Moi c'est ce que j'attends. Pas de surprises, de certains featuring cachés. Bien sûr, je sais que c'est de ça que tu parles. Des featuring exclusivement sur le plan national ou sur le plan international? National et international. Ah wow. Yeah. Est-ce que tu peux nous dire un truc à voix basse? Est-ce que surprise quand on dit? Bon, on va une minute surprise. À voix basse. Moi, je veux plus avoir des échos sur le featuring international. Je parie et il y a fort à parier d'être un featuring camerounais. Il y a un featuring camerounais, Ouais, ça va. béninois, il y a un featuring gabonais. Waouh, Voilà. intéressant. Bon, là, ce qu'on va faire, on va vraiment veiller pour que l'album sorte cette année. Hallelujah. Parce que moi, je suis trop pressé de découvrir ce featuring. En tout cas, je tiens globalement à te féliciter pour ta carrière. Pas seulement dans le domaine musical, hein, de façon globale, en tant que jeune fille leader, on peut l'appeler comme ça, pour ce grand effort que tu as fait. Ce n'est pas évident, en si peu de temps, d'avoir réussi à bâtir tout ce que tu as fait. Avec la pause que tu as fait en allant dans le cinéma, mais tu es revenu en force, c'est vraiment énorme. Et tu es un exemple pour les jeunes filles, artistes, en tout cas, toutes jeunes filles, tout jeunes, même nous hommes, nous pouvons également tirer le son de ton exemple. Tout est possible, il suffit juste de travailler. Et surtout, moi, la partie que j'ai aimée dans ton parcours, c'est le fait de dissocier le sentimental du professionnel. Il fallait C'est laisser très dire ça important. parce que quand Tu as déjà mélangé, non? oui, quand elle parlait de ça, et ça me donne beaucoup de leçons. Tu as déjà mélangé. Et je pense que... Tu as eu des sentiments pour Bénédicte. Les téléspectateurs qui... Tu as des sentiments pour Bénédicte? Il est en train de fuir la question. Valentin, tu as des sentiments pour Bénédicte? Bon, pour le moment, je n'ai pas de sentiments. Alors, on n'arrive pas à répondre là. Pour le moment. Mais ce que nous devons retenir, c'est que ça peut arriver, mais Senza nous fait savoir aujourd'hui qu'elle a ses principes à elle. Nous aussi, on peut avoir des principes. Il faut être rigoureux. Elle a été rigoureuse envers elle-même. Il faut être Cela veut rigoureux. dire que quoi? Dans nos sociétés, il faut avoir ses principes propres à toi-même. Et tes principes-là peuvent sauver quelqu'un. Justement. Peut sauver Donc, il y a des quelqu'un. principes généraux de la société, mais soi-même devons avoir des principes qui nous soient personnels. Et c'est ça qui peut nous aider, ces principes-là nous aideront à mieux vivre notre passion, à mieux permettre à nos talents d'éclore. Je le répète, il ne suffit pas seulement d'avoir du talent, mais il faut vraiment travailler pour permettre à ceux. On a vu des artistes qui sont hyper talentueux, mais même s'il n'y a pas du travail, ces artistes-là n'ont pas émergé. Il y a des footballeurs qui sont très très talentueux, mais qui n'ont pas fait long feu. Mais tout ça là, c'est l'encadrement. Je préfère ne pas citer le nom. C'est l'encadrement. C'est l'encadrement et l'accompagnement. Justement. Quand tu vois quelqu'un, il a la chose en lui. Il faut que quelqu'un arrive à cautionner cette personne. Il faut que quelqu'un arrive à encourager le type là que bon, tu as quelque chose en toi et que je vais t'aider. Mais il ne suffit pas que de croiser les bras et regarder que bon, le petit là, il a du talent, Deux ou trois jours, tu vas voir. Alors, avant, comme on n'étend pas le temps, il y a Luc Agoué qui voudrait te poser une question à Senza.
Ok. Sur le dos, je lis. Oui, Ok. Il dit, si. Bon, bref, je vais aller directement. Il dit, quel est le statut matrimonial de Senza actuellement? En tout cas. Est-ce qu'il y a là dedans? Bon, c'est facile. Peut-être qu'un lui veut se faire une idée. Oui, non, ça me demande, est-ce qu'il y a là Bon, en tout cas, je l'ai déjà vu une fois, il est un peu riche. Un peu, tu as vu la tête gâtée. En tout cas, cher ami Luc, on va voir si Senza va te répondre. Mais s'il a dit qu'il est un peu riche, il est un peu Il a un riche. peu. Laissons la répondre. Si tu as des millions, même il faut continuer par chercher. Donc, Ok, Senza, Luc est très précis. Il veut connaître la réponse. Souvent, je réponds par rapport à celui qui te demande. Mais de toute façon, je vais parler de Luc là. Je suis un peu en couple, un peu célibataire. Comme il est un peu riche là. Il est un peu riche, donc toi si tu es un peu en couple, C'est ça. il est un peu célibataire. Ok, ils sont amis, c'est ça. On a transmis ton information, mais par rapport à ton statut, tu as eu ta réponse. Voilà. Voilà, elle est un peu riche et un peu en couple. Alors, nous tendons progressivement vers la fin de cette émission. Nous voulons encore réitérer tous nos remerciements et toutes nos félicitations à la meilleure artiste féminine de l'année 2022 qui était sur notre plateau ici. Tu ne vas quand même pas partir sans nous faire un acapella, ça c'est obligatoire. Sur le nouveau morceau. Oh, ben, en tout cas, si tu veux prendre notre morceau, mais le nouveau morceau, ça m'a. Lequel? Evenam. Si tu ne me fais pas cet acapella, elle a nos vénams. Esvancamodo lese vivia Inyamude yemujo lese bebe Muhlomu olude kwekwe bode Eyabadom lo Onyabenu kona benamba Muna sigwe benade mo benamo Onyabenu kona benamba Muna sigwe benamo On ne force pas le talent. On ne force pas. C'est naturel. C'est ce qu'on appelle Dieu donné. Mawena. Elle sort Hana. Donc, en Kotokuli, elle sort Havana. Tu vas clôturer l'émission, d'accord? Exceptionnel, tu vas clôturer l'émission en cabière. Et on va partir. Voilà. Et la régie va nous permettre de clôturer l'émission avec ce beau morceau Evenam de Senza. Alors, Senza, Ewolo. Ewolo, Yem. Ewolo. 17h30, gars. 17h30. Émission Parole aux jeunes, gars. Da. Parole aux jeunes, da. Là-bas, elle a volé. Attends, là-bas, elle a volé. Merci, à la prochaine.
je suis présent devant toi, non pas pour demander, mais je suis là car tu es digne d'être adoré. Je veux t'adorer, je veux te louer, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux te louer. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, bonsoir. Un nouveau mois vient de commencer pour nous et c'est le 6e mois de l'année 2022. Le message de ce soir est titré Église glorieuse du Christ. Qu'est-ce que c'est? Nous allons découvrir l'explication bien sûr approfondie de ce titre par le biais de l'homme de Dieu, le pasteur Ether Benissane Datévi, président national de l'Église biblique de la vie profonde. Église glorieuse du Christ pour vous, chers téléspectateurs. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous te bénissons et nous te louons. Merci encore parce que tu nous acceptes en ta présence et que tu nous veux bien nous donner ta parole qui édifie, ta parole qui transforme la vie, ta parole qui régénère. Père, nous voici entre tes mains. Nous nous recommandons à ta grâce et nous prions que cette soirée soit bénéfique pour tous ceux qui nous écoutent et toutes celles qui nous écoutent. Que la vie revienne, que chacun reprenne sa bénisse de ta parole et bénisse de nous. Oh, permet que l'Église puisse refléter chaque croyant là où il se trouve, dans son milieu, reflète ton image et ta gloire. Merci Seigneur parce que tu nous aides tous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes là, et comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu est là avant nous. Et ce soir, nous parlons d'un sujet très important, glorieuse de Christ. L'Église glorieuse de Christ. Je vais lire dans Éphésiens au chapitre 5. Éphésiens au chapitre 5. Je lis à partir du verset 25. Là, il est dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir bu le baptême d'eau, afin de faire paraître lui cette Église glorieuse. Voilà. Cette Église ni rien de semblable, mais sainte. Voilà. Et l'Église glorieuse de Christ. Je voudrais commencer en disant que l'Église est le bien le plus précieux